Et si je vous disais que vous pouviez analyser toutes les données de recherche de votre site Web et les visualiser avec un tableau de bord interactif simplement en posant une question? Vous n'avez besoin d'aucune connaissance en SQL, ni de manipuler des tableaux ou de créer des graphiques manuellement. Et c'est justement ce que nous allons construire aujourd'hui. Et créer un tel tableau de bord prend moins de quelques minutes. Le défi, c'est que si tu as activé l'exportation massive des données, qui transfère les infos de ta Google Search Console vers une table BigQuery, ce que tu devrais faire, alors tu es dans une position avantageuse car tu disposes de beaucoup de données prêtes à être analysées. Mais en général, cela signifie aussi qu'il faut maîtriser le SQL. Et en plus, il faut aussi savoir quel type de données est disponible et quel est le schéma de la table. Et si tu veux analyser quelque chose de vraiment précis, ta requête SQL deviendra vite très complexe. Et à part ça, si tu fais quelque chose comme ça, en sélectionnant tout, ça va scanner toute ta base de données, renvoyer les données, ce qui veut aussi dire que tu devras payer à la fin de la journée. Donc, si tu ne sais pas ce que tu fais ici, ça peut vite coûter cher. Et pour résoudre ça, j'ai créé une interface en Python et Claude sait exactement comment l'utiliser. Le processus est simple. Tu poses une question et Claude s'occupe de générer les requêtes SQL. Ensuite, les données seront fusionnées puis enregistrées dans un fichier, ce qui nous permet de les utiliser dans un tableau de bord, comprenant d'abord les données, mais aussi le tableau de bord lui-même, qui est fait en HTML, CSS et JavaScript. Et le tableau de bord n'a pas besoin de ressembler à ça. C'est donc vraiment dynamique. Si tu veux analyser le suivi de position, le système crée un tableau de bord qui visualise ce suivi. Si tu analyses la performance de tes pages, tu auras des tableaux qui te montrent exactement quelles pages attirent du trafic et lesquelles en perdent. Et tout cela sera enregistré dans un dossier. Donc, vous pouvez partager le rapport ou utiliser les données dans un autre système pour les analyser plus en détail. D'accord, je vais te montrer comment ça se passe en pratique et pour ça, il faut que j'aille dans mon éditeur et ici, je choisis antigravité, mais tu peux aussi utiliser juste le terminal ou même ouvrir l'application de Bureau Claude. Et par exemple, disons que je veux analyser les 10 mots-clés les plus cliqués des 30 derniers jours et créer un tableau de bord pour ça. Ensuite, je peux simplement poser la question, l'envoyer à Claude, qui se chargera de récupérer les données, de les analyser, puis de créer le tableau de bord. Regardons aussi où tu peux l'utiliser. Pendant que le code de Claude s'exécute, je vais te montrer où le trouver. Et tout se trouve dans ma communauté sous Classroom Vibe Coding, dans la page BigQuery Data Analyst, car tu peux aussi utiliser ce système pour analyser d'autres sources de données. Parce que le système sait aussi extraire le schéma. Peu importe ce que tu veux analyser, le système pourra générer des requêtes SQL. Et bien sûr, il y a aussi la documentation ainsi qu'une explication pour te montrer comment créer quelque chose de similaire avec quelques exemples d'utilisation. Et disons que tu veux utiliser ce système pour trouver des opportunités. Alors, avec quels mots-clés suis-je positionné entre la 5e et la 15e place, avec un fort nombre d'impressions, etc. Donc, on peut copier ça, retourner sur Antigravity et le coller ici. Ensuite, il faut aussi configurer le site Web, car le système fonctionne avec plusieurs sites et il l'identifie simplement en fournissant le nom du site. Le premier tableau de bord est déjà prêt. Voyons à quoi ça ressemble. Il a donc été enregistré sous Top Keywords 30 jours. Nous pouvons simplement l'ouvrir et jeter un œil au tableau de bord. Et nous avons le total des mots-clés, le total des clics, les impressions, le taux de clic moyen. Puis 4 graphiques qui nous montrent les clics par mot-clé et les impressions basées sur les requêtes extraites des données de la Google Search Console. Et si on fait défiler vers le bas, on a même un tableau sur lequel on peut cliquer pour trier les données. Et on peut aussi voir que la première analyse a été réalisée. Nous pouvons donc simplement demander un tableau de bord basique et le créer à partir de cela. Et pendant qu'on attend le tableau de bord, examinons les mesures de sécurité. Et pendant qu'on attend le tableau de bord, voyons comment les requêtes SQL sont générées. Parce que comme je l'ai dit au début, on peut aussi faire beaucoup d'erreurs, qui peuvent coûter cher. Et pour éviter cela, quelques vérifications sont faites avant d'envoyer la requête SQL à BigQuery. Et tout d'abord, cela se fait avec vos requêtes.
Donc, tu veux analyser la performance d'une page précise du site entier ou quelque chose comme ça. Et la première chose qui se passe, c'est de vérifier si la requête est en lecture seule, car le système empêche aussi que Claude écrive accidentellement des données pour ne rien casser. Ensuite, il y a une injection automatique de limites, car en général, on limite toujours sa requête pour ne pas interroger trop de lignes, puisque la plupart du temps, on ne cherche pas toutes les données, mais seulement une partie. Ensuite, il y aura une vérification du coût en mode simulation, ce qui signifie qu'avant d'exécuter la requête, le système estimera la quantité de données qu'elle consommera. Et si cela dépasse le seuil, la requête sera bloquée et le système s'occupera de vous en informer. Donc, si tu veux quand même l'exécuter, tu peux bien sûr le faire. Mais pour éviter des requêtes coûteuses, elles seront d'abord bloquées. Ensuite, il y a aussi une vérification de la partition. Et si toutes ces vérifications sont validées, la requête sera envoyée à BigQuery. Passons donc au deuxième exemple. Et c'est aussi enregistré sous les mots-clés « portée de frappe ». On peut vérifier ça. Laisse-moi l'ouvrir rapidement. Et maintenant, nous avons à nouveau des indicateurs clés comme le nombre total de mots-clés prioritaires, le total des impressions, puis un graphique des impressions par position des mots-clés, ainsi que les impressions par groupe thématique. Donc, Claude s'est aussi chargé d'analyser les données, ce qui signifie qu'il a vérifié les mots-clés, puis les a regroupés en clusters spécifiques, comme on peut le voir ici dans le tableau pour tous les mots-clés. Nous avons donc un groupe, à savoir l'analyse, l'automatisation N8N, N8N+, ainsi que la Google Search Console, incluant des données réelles provenant de la Search Console comme les impressions, les clics, le taux de clic et la position moyenne. Faisons un autre test où l'on va mettre le système au défi en demandant des données plus complexes. Passons à l'antigravité. Activons le mode vocal. Ta tâche est d'analyser le site Marvelmatic. Et je veux connaître la performance d'une période à l'autre. Donc, compare les 28 derniers jours avec les 28 jours précédents. Je veux savoir quelle page attire plus de visiteurs et lesquelles en perdent. La même chose pour les mots-clés, afin d'avoir une idée générale de la performance de mon site, puis d'utiliser ces données pour créer un tableau de bord. Donc, la seule chose à mettre à jour, c'est le nom du site, car il ne le trouvera sûrement pas. C'est Marvelmatic. Envoyons ça et attendons. Le code Claude est terminé. Il a fallu 3 minutes et 23 secondes pour générer le tableau de bord. Voyons à quoi ça ressemble. Et tout d'abord, nous avons encore des cartes KPI. Mais ici, nous avons aussi le delta par rapport à la période précédente, suivi d'un graphique en courbe qui n'a pas beaucoup de sens, car il aurait été préférable d'avoir un graphique comparant la performance sur un total de 56 jours. Et ensuite, nous avons aussi les pages principales selon l'évolution des clics. La barre rouge signifie que la page a perdu des clics par rapport à la période précédente, tandis que le vert indique une augmentation des clics. En plus, nous avons aussi un tableau qui nous montre le delta basé sur les impressions. Ici, on voit par exemple que cette page spécifique n'avait aucune impression lors de la période précédente. Et maintenant, sur cette période, 36 impressions, ce qui signifie un delta positif de 63. Et généralement, je filtre ça pour toutes les pages où j'ai perdu en visibilité, puis je m'occupe de les améliorer. Ici, ce serait assez simple car je peux juste filtrer le tableau et savoir exactement quelles pages sont vraiment perdantes. Nous avons la même chose aussi pour les mots-clés. Cette table est vraiment pratique si tu veux voir pour quels mots-clés tu as bien ou mal performé. Et pour conclure, c'est vraiment une excellente façon d'analyser d'abord les données d'une base, mais aussi de les visualiser sans avoir à ouvrir deux tableurs ou d'autres outils. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser dans les commentaires. Et si tu veux apprendre à exploiter des outils comme Claude Code pour le SEO agentique ou à bien utiliser des outils d'orchestration comme N8N, n'hésite pas à rejoindre ma communauté. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine vidéo.